Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour votre tirage les Capricornes, les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Un tirage général bien sûr, qui résonne si vous êtes né soleil, ascendant, lunaire ou bien signe Vénus. Alors ce tirage, je l'effectue cette semaine avec l'oracle de l'énergie, l'Island Time, et mes petits messages pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des messages amoureux que j'ai créés, qui reflètent en fait les pensées de cette personne que vous aimez actuellement. Donc on y va. On y va, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, les Capricornes? Cette personne actuellement que vous aimez. L'important, c'est ça, par rapport à mes tirages, c'est vraiment que vous ayez des sentiments pour cette personne au moment où vous regardez la vidéo, parce que vous avez besoin de connaître ses sentiments. Alors, on a les mains et les poings liés. C'est la personne que vous aimez. Alors ici, en fait, on a quelqu'un qui a une énergie qui est problématique. On voit bien qu'on a, donc ici c'est une femme, mais ça peut être aussi un homme. C'est une personne qui actuellement a un problème. On voit une femme ici qui a une corde autour d'elle. Et cette personne, en fait, elle est stressée, elle est inquiète. Elle peut être aussi dans un environnement qui lui pose problème. Donc pour cette semaine, la personne que vous aimez, eh bien, elle a une situation qui peut l'empêcher d'agir. Donc ça peut être soit évidemment uniquement au niveau de ses pensées, c'est quelqu'un qui peut avoir une difficulté au niveau de ses pensées, donc qui agit d'une certaine manière, mais qui ne se sent pas libre par rapport à ça. Et puis on a une problématique, on peut avoir une problématique sur le plan physique. Donc la personne que vous aimez, ça peut être quelqu'un qui va se sentir mal cette semaine par rapport à une situation où il ne pourra pas bouger, elle ne pourra pas bouger. Ça peut être aussi une personne qui peut ressentir en fait de l'inquiétude par rapport à une situation. Donc là, c'est une situation qu'il connaît, qu'elle connaît, et qui est problématique pour cette semaine. Donc là, il peut y avoir de l'inquiétude par rapport à votre partenaire, si vous êtes en couple. Donc ça peut être une situation de couple, bien sûr, mais si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut être une personne qui n'a pas la totale liberté dans la situation présente et ça lui pose problème. Donc on va voir ses sentiments. Quels sont les sentiments de cette personne que vous aimez, les Capricornes, Soleil, Ascendant, Lunaire ou Vénus? Alors ici, on peut avoir plusieurs énergies, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours garder votre propre intuition. Donc on a une personne qui peut être dans le sabotage au niveau de la relation. On peut avoir quelqu'un qui souhaite reconstruire dans la relation. On peut avoir quelqu'un qui s'interroge par rapport à une situation. Une personne qui est dans la répétition. Donc là, on peut avoir une situation qui est problématique dans la vie de cette personne. Quelque chose qui se répète sans arrêt, en fait. Et ça peut être compliqué. On a quelque chose de persistant. Et aussi, on a quelqu'un qui travaille. Donc on peut avoir quelqu'un qui travaille, qui bricole, quelqu'un qui est dans les activités manuelles, quelqu'un qui peut construire quelque chose. Voilà. Donc selon bien sûr l'énergie de cette personne, vous allez tout de suite reconnaître bien sûr qui il est ou qui elle est par rapport à vous, par rapport à la relation. Donc on va voir avec les petits messages maintenant les sentiments par rapport à vous
Donc ça peut être les pensées, hein, évidemment, parce que si vous n'êtes pas encore vraiment en couple, allez, on va voir, on va découvrir ça. Chercher les drames, donc on a une personne qui peut chercher les drames cette semaine. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à saboter ici la relation, ou qui va en fait trouver des choses qui ne vont pas dans votre couple par exemple, alors qui peuvent être au départ peut-être des choses pas forcément graves, mais qui va amplifier le problème, qui va amplifier la situation. Ensuite, on a « J'ai besoin de guérir mon enfant intérieur avant d'avoir une relation avec toi ». Donc, on a quelqu'un ici qui n'a pas eu de... soit qui n'a jamais eu de relation, hein, du tout, soit on a quelqu'un qui a besoin de guérir son enfant intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui a des blessures affectives qui datent de son enfance. Et cette personne, avant d'avoir la relation avec vous, même si il a ou elle a des sentiments pour vous, va avoir besoin d'abord de se guérir, de soigner ses blessures. Connexion énergétique avec la personne que vous aimez, de l'amour, hein. Donc si vous ressentez une connexion spéciale en ce moment avec quelqu'un, des fois c'est vrai, hein, ça peut être inexplicable, eh bien oui, effectivement, vous ressentez une connexion énergétique avec cette personne, et c'est bien de l'amour que vous ressentez chacun, chacune dans la relation. Je ressens la même chose, donc ce sont les sentiments de la personne que vous aimez, hein. Donc si vous ressentez de l'amour pour cette personne, eh bien c'est pareil. Si vous ressentez de l'amitié, eh bien c'est pareil. C'est quelqu'un en tout cas qui est dans les sentiments réciproques par rapport à vous. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses, hein, pour cette semaine. J'espère que déjà ça a pu vous aider. Donc pour cette semaine, je vais simplement vous donner les mots du Seigneur, les mots de Dieu pour cette semaine spéciale. Voilà, donc ça va être un petit peu différent. Donc si vous aimez, eh bien vous pouvez rester si ça vous intéresse, et sinon évidemment vous pouvez quitter cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous. Merci beaucoup, au revoir. Heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne jaunit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs se perd. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous. Même si ça reste un tirage intemporel, eh bien, pour ceux qui découvriront cette vidéo plus tard, c'est certainement que le message est pour vous. À bientôt les Capricornes, au revoir. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour le tirage habituel, les énergies de la personne que vous aimez. Donc cette semaine, hein, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de l'énergie, mon Island Time et les petits messages. Voilà, donc des énergies toujours les mêmes, des énergies qui sont générales, qui peuvent s'adresser à vous si vous êtes né Soleil, ascendant, lunaire ou bien signe Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement pour vous, hein, les Verseaux? C'est la question qu'on va poser. On va essayer de savoir.
qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense actuellement par rapport à vous. Alors, on a une seule carte, on a le deuxième chakra de l'archange Ariel. Donc ici, on est sur le deuxième chakra, donc qui est situé en fait au niveau juste en dessous du nombril, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui représente en fait un chakra très important puisque c'est celui qui est connecté avec tout ce qui est l'intimité de notre corps et aussi tous les organes tels que les intestins, enfin tout ce qui est au niveau intestinal, on va dire. Et puis, ça représente une énergie extrêmement forte sur le plan de la créativité. Donc ici, on a quelqu'un qui se sent bien dans sa peau et qui est dans une énergie de deuxième chakra. Donc cette personne, elle est très certainement quelqu'un de créatif ou créative, hein. C'est une personne qui se sent bien dans sa peau, qui peut être actuellement inspirée par sa vie, qui peut être même inspirée par ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Je dirais ici, on peut même avoir quelqu'un qui peut ressentir par exemple un très fort désir pour vous, une très forte passion pour vous, et qui va le traduire, le retranscrire dans une certaine créativité. Donc on peut avoir, oui, on peut avoir par exemple quelqu'un qui écrit un livre, quelqu'un qui écrit une chanson, quelqu'un qui écrit des poèmes, voilà, en tout cas quelqu'un qui exprime en fait son désir par le biais d'une créativité, de quelque chose de créatif. Donc on va demander les énergies de cette personne qui a du désir pour vous, hein. Elle est dans l'énergie du deuxième chakra. Donc cette personne, oui, elle vous désire énormément, hein. Elle ressent beaucoup d'attraction physique envers vous. Donc soit ça peut être quelqu'un qui vous le dit, soit évidemment ça peut être quelqu'un qui ne vous le dit pas. En tout cas, c'est bien les énergies de la personne que vous aimez. Alors, on a l'énergie de la libellule, donc ici, très jolie énergie. Donc cette personne, en fait, elle est en train de très certainement peut-être avoir une guérison déjà, hein. On peut avoir quelqu'un qui guérit donc à ce niveau-là, hein. Donc comme je l'ai dit, voilà, intestinal, ça peut être au niveau des organes voilà, génitaux, etc. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis pas spécialisée, je suis pas médecin, hein, donc voilà. Après, faut bien rire, hein, quand même. Donc cette personne, en tout cas, elle a quelque chose à guérir, donc c'est ce qu'elle va faire cette semaine, hein, très certainement. Ça se passe bien. On a la carte à l'endroit ici, ça se passe bien. On a quelqu'un qui change aussi, hein, dans sa façon d'être, quelqu'un qui s'adapte à la situation, qui va s'adapter avec vous cette semaine. Quelqu'un qui va être, je dirais, dans une énergie de protection, hein, avec l'énergie de la libellule. C'est une personne qui a du cœur, qui a de la lumière, et puis aussi qui va commencer à se rendre compte que il y a quelque chose qui est en train de s'allumer, hein, dans sa vie. Et ça peut être évidemment peut-être votre rencontre, hein, soit votre rencontre, soit votre histoire. Quelque chose qui va très certainement, qu'il peut apprendre ou qu'elle peut apprendre cette semaine par rapport à vous ou par rapport à sa vie personnelle. Donc on va demander les petits messages. Qu'est-ce qu'il pense, hein, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, cette personne? Alors, je suis têtue et figée dans ma façon de voir les choses. Donc, ça peut être quelqu'un qui pense que vous êtes têtue et figée dans votre façon de voir les choses. Ou, bien sûr, hein, inversement, cette personne, elle se rend compte qu'elle est têtue par rapport à son comportement. Oui, son caractère, voilà. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Donc ici, on a quelqu'un qui
est triste, hein, voilà, qui est triste cette semaine et qui espère qu'un jour, les Verseaux, eh bien, vous pourrez lui pardonner par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous lire en fait les mots de Dieu cette semaine, hein, puisque c'est une semaine spéciale. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter, eh bien, vous pouvez rester. Si ça ne vous intéresse pas, voilà, eh bien, vous pouvez bien sûr quitter la vidéo. Et puis, je vous dis en tout cas merci et je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous. Pour vous les Verseaux, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'humain pour que tu te souviennes de lui? Et l'enfant humain pour que tu te prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu te couronnes de gloire et de magnificence. Tu lui donnes de gouverner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà, je m'excuse pour les balbutiements, c'est vrai que c'est un petit peu émouvant pour moi de faire ça, voilà, c'est vrai que c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié, en tout cas c'est un message pour vous aussi, hein. C'est votre message, les Verseaux. Donc je vous souhaite de très très belles fêtes à toutes et à tous. Et pour ceux et celles qui viendront sur ce message, je dirais plus tard, puisque ça reste maintenant un tirage intemporel, eh bien c'est certainement que vous avez à écouter ces mots du Seigneur. Voilà. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Alors cette semaine, j'utilise l'oracle de l'énergie, l'Island Time et bien sûr mes petits messages qui sont là. Donc des messages qui vous permettent d'avoir des précisions, même si ça reste quand même un tirage général pour les signes Soleil, Ascendant, Lunaire et Vénus. Donc on va essayer de savoir à ce moment précis quels sont les sentiments de cet homme ou de cette femme. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Pour les poissons, quels sont les sentiments de la personne que vous aimez actuellement? Alors, eh bien, on a un homme qui vous aime aussi. Voilà, c'est très clair. Ici, on a un homme avec un cœur dans sa main. Alors, on peut avoir une énergie qui peut être une énergie féminine aussi. Voilà, c'est vrai que on a un homme, mais ça peut être aussi une femme, si vous aimez une femme actuellement et que vous vouliez savoir. Donc un homme qui tient un cœur, cette personne, eh bien, elle vous aime, tout simplement. Si c'est votre partenaire, vous allez avoir l'amour de cet homme cette semaine. Vous allez ressentir qu'il vous aime, il va vous montrer ses sentiments, il va vous montrer, il va vous le dire aussi.
Et il va être très certainement dans le bonheur de vous voir, dans le bonheur d'être avec vous, dans le bonheur de vous retrouver. Si jamais vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, eh bien c'est une personne qui attend. Donc cette personne, elle peut avoir des sentiments très importants pour vous actuellement, les poissons. On va voir avec le reste du tirage, mais ici on peut avoir un homme qui ne va pas forcément vous le dire. Ça peut être quelqu'un qui attend, mais qui va vous montrer, alors ça peut être quelqu'un qui vous montre, bien sûr, quand même ses sentiments où vous les ressentez, mais là, on va voir. Est-ce que cette personne va vous le dire ou pas? Allez. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle va être son attitude par rapport à vous? Alors, on a les clés et on a l'éclair. Donc là, ici, il peut s'agir d'une décision à prendre pour certains et certaines, surtout pour ceux qui sont en couple, bien sûr. Il peut y avoir un changement dans une décision à prendre. Donc quelque chose qui impacte l'appartement, la maison, le logement. Donc soit ça peut être effectivement très positif. Ça peut être quelqu'un qui va vous demander si vous voulez vous mettre en couple avec lui ou avec elle, qui va vous proposer d'habiter avec lui ou avec elle. Mais ça peut être aussi une énergie de problème. Donc il peut y avoir par exemple un problème dans le logement de cet homme ou de cette femme. Voilà. Quelqu'un qui reçoit une nouvelle qui peut être choquante dans sa situation présente et qui peut être en rapport avec son appartement, avec son logement, que ce soit un homme ou une femme. On peut avoir également quelqu'un qui va vous faire une surprise, donc cette personne, eh bien, elle va peut-être venir vous voir, elle va peut-être vous faire la surprise de... Oui, c'est possible aussi, quelque chose que vous n'attendez pas, quelqu'un qui peut... ça peut être quelque chose comme ça aussi. Et puis on a aussi une énergie de... On a une énergie aussi d'aventure. On peut avoir une personne qui est actuellement très attirée par vous. Donc là, on est sur quelqu'un qui a le coup de foudre pour vous et qui va souhaiter avoir une aventure courte, une aventure peut-être une aventure plutôt charnelle avec vous. Mais voilà, sachez que si c'est la personne que vous aimez, eh bien cette personne, elle a envie de passer une nuit avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous. Donc on va voir avec les petits messages les énergies de cette personne. Allez, on y va. J'apprends à mieux communiquer avec toi. Donc de la communication. Ça peut être assez rapide, assez soudain. Voilà, c'est quelqu'un qui pense qu'il communique mieux avec vous, elle communique mieux avec vous actuellement, que ce soit votre partenaire bien sûr ou la personne que vous aimez. J'ai peur d'être trop près de toi, donc ici en fait cette personne elle attend parce que elle peut avoir peur de ses propres sentiments. Ouais, c'est quelqu'un qui est tombé vraiment amoureux de vous. Et cette personne, elle a peur en fait maintenant. Ça peut l'effrayer. Je regrette les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Donc là, on a quelqu'un du passé. Si ça vous parle, vous allez savoir qui c'est. Quelqu'un peut-être ici qui a décidé de mettre fin à votre histoire. Ou qui ne s'est pas engagé, j'entends. J'ai besoin de guérir mon enfant intérieur avant d'avoir une relation avec toi. Donc ici, on a quelqu'un qui doit apprendre d'abord à se guérir de ses blessures de l'enfance pour pouvoir ensuite avoir une relation avec vous.
Donc ça ne veut pas dire que cette personne, par exemple, elle n'a pas de sentiments pour vous, mais elle a d'abord besoin de faire un travail sur son être, sur son cœur, hein, pour pouvoir ensuite être mieux et se permettre, s'autoriser une relation. Je ne peux pas être proche de toi. Donc là, on peut avoir une énergie qui va être choquante, mais dans un sens qui va être contraire. Donc on peut avoir quelqu'un qui va vous dire qu'il ne va pas pouvoir être proche de vous pendant cette semaine importante. Hein. Là, voilà, vous allez voir. Hein. C'est quelque chose que vous ne vous attendez pas. Ouais. Et puis on peut avoir quelqu'un qui ne peut pas, mais voilà, parce qu'il y a une situation dans sa vie qui l'empêche d'être proche de vous. Je compte les jours. Donc ici, on a une personne qui, elle, compte les jours pour vous voir, hein, qui compte les jours pour vous retrouver, qui est dans l'amour pour vous. Voilà. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies de cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider. Donc maintenant, je vais vous lire les mots du Seigneur pour cette semaine spéciale. Hein, voilà. Donc si vous aimez, eh bien vous pouvez rester. Et puis si jamais ça ne vous intéresse pas, bien sûr, hein, eh bien je vous souhaite de très belles fêtes, en tout cas, à toutes et à tous. Pour les poissons. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Écoute-moi, entends ce que je dis. Toi qui sauves ceux qui cherchent un secours, montre les merveilles de ta tendresse, par ton action contre tout ce qui agresse. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, loin des méchants qui m'ont anéanti, des ennemis mortels qui m'entourent. Et moi, c'est juste, je verrai ton visage dès le réveil, je me rassasierai de te voir. Voilà, c'est un petit cadeau spécial pour vous toutes et pour vous tous. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Pour les personnes qui viendront sur ce tirage plus tard, même si ce n'est pas forcément la semaine de Noël, eh bien ce sera certainement un message que vous avez besoin d'entendre. Merci beaucoup à toutes et à tous, merci et à très bientôt les poissons. Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre tirage des sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Alors cette semaine, j'utilise l'oracle de l'énergie, l'Island Time et bien sûr mes petits messages de la chaîne Énergie Intuition. Donc vous allez avoir un tirage qui résonne pour votre signe soleil, ascendant, lunaire ou Vénus, pour les personnes qui ne connaissent pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement les béliers, cette personne que vous aimez. Alors, on a la carte de l'anxiété. Donc, pour cette semaine, on peut avoir une personne qui s'inquiète, une personne qui a quelque chose d'important, très certainement, qui habite son esprit, qui habite ses pensées. Ici, voilà, il y a quelque chose d'important, soit à réaliser, un projet, une action. Ça peut être aussi, bien sûr, par rapport à vous, les béliers. En tout cas, cette personne, elle est actuellement en pleine interrogation, en pleine réflexion et ça peut générer en fait de l'inquiétude dans sa vie. Ouais, donc c'est quelqu'un qui peut être stressé, je dirais, par rapport à vous, qui s'inquiète par exemple de comment ça va se passer entre vous. Ouais, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir? Voilà.
C'est quelqu'un qui est assez stressé, assez anxieux ou assez anxieuse dans sa vie. Donc on va voir les énergies de cette personne par rapport à vous cette semaine. Ça peut être une personne qui s'interroge aussi par rapport à votre matérialité, les béliers. J'entends. Donc c'est une personne qui va être très claire dans sa façon d'agir. C'est une personne, de toute façon, même si cette personne est stressée, inquiète, eh bien elle va vous en parler avec l'épée et la rose. Cette personne, elle vous dira la vérité. Elle peut vous révéler quelque chose d'important cette semaine. Donc on peut avoir une déclaration. Ça peut être quelqu'un qui aimerait vous dire par exemple qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, et peut-être que cette personne, eh bien, après beaucoup de stress, après beaucoup de réflexion, eh bien, elle va décider de le faire. On verra avec les petits messages. Mais sachez qu'en tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui peut être dans une énergie de solidarité par rapport à vous, de force aussi, une personne qui a beaucoup de force intérieure, qui a le sens de l'honneur, qui est dans la protection. Donc c'est une personne qui va vous protéger, qui peut être par exemple très inquiet ou très inquiète pour vous, et qui a une énergie de puissance. Donc il peut y avoir de l'anxiété par rapport à quelque chose qui va être à vous dire, effectivement, les béliers, cette semaine, ou concernant peut-être une situation où vous êtes impacté, par exemple. Si vous êtes en couple, par exemple, si vous avez un métier qui est à risque, quelque chose comme ça, eh bien, votre partenaire, homme ou femme, va très certainement être dans le stress, dans l'inquiétude par rapport à vous. Donc, on va voir avec les petits messages quels sont les sentiments. Les sentiments pour vous, les béliers. Alors, le premier message: je regrette les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Donc on a quelqu'un ici qui est inquiet ou inquiète parce qu'en fait il n'a pas fait certaines choses ou elle n'a pas fait certaines choses, et eh bien il peut y avoir un problème. Alors peut-être quelque chose qu'il a peur ou qu'elle a peur, oui, que ça soit révélé par exemple. Il peut y avoir quelque chose comme ça, oui. Ensuite, on a « je suis déçu ». Donc là, on a quelqu'un qui est déçu cette semaine par rapport à ce qui va se passer. En tout cas, ce sont ses pensées. Aime-moi, c'est l'énergie de la personne que vous aimez. Donc là, on est sur quelqu'un, en fait, qui est dans l'amour pour vous, qui est dans l'attente. Donc c'est une personne qui vous le dit ici. Alors peut-être que cette personne, soit elle va vraiment réussir à vous le dire, soit en fait, eh bien, elle aimerait que vous l'aimiez. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Je souhaite que les choses soient différentes. Oui. Donc on a quelqu'un qui peut avoir envie que ça change. Peut-être que, par exemple, j'entends qu'il peut y avoir une relation qui n'est pas au grand jour, une relation qui existe effectivement. Peut-être que pour l'instant, c'est uniquement une relation amicale, mais cette personne, eh bien, elle aimerait que ça passe à une relation amoureuse. Pour d'autres, on a vraiment une situation où votre partenaire aimerait que les choses soient différentes. Pas sur le plan de l'amour, mais ici on est sur la situation dans laquelle vous êtes. Donc une situation, vraiment j'entends par rapport au travail. Il peut y avoir une problématique concernant le travail. Voilà. Donc en tout cas, ce sont les énergies pour vous les béliers, les pensées. Bien sûr, n'oubliez pas que ce sont les pensées de la personne que vous aimez.
Et puis, eh bien, pour cette semaine, donc une semaine spéciale, hein, donc je vais vous lire les mots, certains mots de Dieu. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez, eh bien vous pouvez rester. Et pour les autres, eh bien je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous les béliers et on y va. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Voilà, c'est mon petit cadeau pour les fêtes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous les béliers et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Alors pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle de l'énergie, l'Island Time et puis mes petits messages bien sûr de la chaîne. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un tirage qui est général. Il résonne pour votre signe taureau soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc on y va. L'essentiel étant bien sûr que vous ayez des sentiments amoureux pour cette personne, que vous soyez en couple ou bien célibataire. En tout cas, on aura les énergies de cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense actuellement? La personne que vous aimez. Il faut avoir communication, il faut avoir, j'entends, parce que en fait c'est vrai qu'il y a certaines personnes par exemple qui n'ont jamais eu du tout contact avec la personne. Ça arrive? Eh bien non, par rapport à mes tirages, il faut avoir eu déjà un contact physique, une communication, quelque chose qui existe dans la matière pour avoir l'énergie de la personne que vous aimez. Une réalisation en fait dans la matière. Alors le monde et le voyage, ce sont les énergies de la personne que vous aimez. Alors on peut avoir quelqu'un qui est dans une énergie de voyage ici évidemment. Donc une personne qui voyage beaucoup, une personne qui a envie de visiter le monde. Oui, on a quelqu'un qui a un projet important et son projet c'est de faire le tour du monde. Cette personne, elle peut avoir une grande vision du monde,
Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille pour une cause humanitaire, quelque chose en tout cas en relation avec ça. On est sur vraiment quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre ses affaires, hein, et à partir. Donc ça peut être quelqu'un qui fait des road trips, des choses comme ça. Quelqu'un qui veut voir le monde, hein, qui veut vraiment bouger, qui a envie de voir autre chose dans sa vie. Donc cette personne, elle peut être bien sûr votre partenaire, et dans ces cas-là, eh bien vous allez peut-être envisager de visiter le monde. Alors ça peut être un tour du monde bien sûr, mais ça peut être aussi peut-être en plusieurs fois, hein. Peut-être que vous avez envie de petit à petit voyager, découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux pays. Et puis on peut avoir quelqu'un aussi qui est très tourné sur tout ce qui est technologique, qui s'intéresse beaucoup à Internet. Donc on peut avoir quelqu'un qui travaille au niveau international ici, hein, soit par les réseaux, soit par Internet, soit c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais c'est quelqu'un de toute façon qui est tourné sur le réseau mondial. Donc on va voir les énergies de cette personne, la personne que vous aimez, les taureaux. Alors le réveil et l'ascension. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin de son réveil, hein. C'est une personne qui actuellement est en plein progrès. Donc il peut y avoir un progrès important dans la vie de cette personne, hein, déjà. Donc ça peut être un progrès technologique, j'entends. Il peut y avoir quelqu'un qui a besoin de temps, donc pour réaliser ce qu'il doit réaliser dans sa vie. Il peut y avoir évidemment une fin de cycle dans la vie de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses, qui a connu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, eh bien, cette personne, elle arrive au bout du ponton. Et elle a compris que maintenant, eh bien, c'était le monde dans sa globalité qu'il fallait regarder, que c'était une vue d'ensemble qu'il fallait avoir. Et puis on peut avoir quelqu'un ici qui s'intéresse beaucoup à la planète. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de son réveil. Il va falloir très certainement eh bien, se réveiller pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire, hein. C'est quelqu'un ici qui peut avoir vraiment beaucoup de projets en tête, hein. Ici, avec l'énergie de la carte, hein, on a une personne qui s'élève, en fait. Elle a des ballons, et avec ces ballons, elle arrive tout simplement à prendre du recul sur la situation. Donc c'est une personne qui est en train de transcender les obstacles qu'il vit ou qu'elle vit actuellement. Une personne qui apprend, hein, donc qui voyage, qui apprend, qui est dans une nouvelle phase. Et puis qui peut aussi préparer une union, hein. Donc si vous êtes peut-être voilà, dans un engagement déjà, il est possible qu'il y ait des fiançailles, qu'il y ait un mariage, qu'il y ait une préparation de voyage de noces, quelque chose en tout cas qui vous invite à vous élever dans la situation présente. Donc on va voir les énergies des pensées de cette personne, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Je séduis tout ce qui bouge. Donc on est sur quelqu'un qui peut penser que vous séduisez tout ce qui bouge, ou ça peut être quelqu'un qui est actuellement dans la séduction. Donc cette personne, elle a beaucoup d'opportunités, hein. C'est vraiment ça le message, hein. Donc soit c'est vous qui avez vraiment beaucoup d'opportunités, soit c'est cette personne. L'attente est trop douloureuse. Donc ici, on a quelqu'un qui vous attend, qui a peut-être envie de faire des projets avec vous, des projets de voyage, des projets de... ouais, quelque chose qui est lointain, mais ça devient compliqué de vous attendre, hein. Donc soit ça va être une attente
qui va être, qui va être acté, hein, vraiment. Mais, ou alors, eh bien, ça va être tout simplement quelqu'un qui est dans l'amour pour vous. Vous êtes dans l'amour pour cette personne, mais étant donné que cette personne, eh bien, elle est en déplacement actuellement, ça va devenir un peu compliqué, hein, cette semaine pour lui ou pour elle. En tout cas, c'est ce qu'il pense ou ce qu'elle pense par rapport à vous. Donc j'ai terminé par rapport à l'amour. Maintenant, je vais vous lire des mots de Dieu cette semaine, puisque voilà, on est dans une semaine spéciale. Donc si vous avez envie d'écouter, eh bien vous pouvez rester, bien sûr, avec plaisir. Et sinon, je vous souhaite de très très belles fêtes à toutes et à tous les taureaux. Alors pour les taureaux, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les louanges de tes fidèles. C'est en toi que nos ancêtres espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient en toi. Ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un humain, rallié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur l'Éternel. Qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi, je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin. L'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent. Des taureaux de bas sang m'encerclent. Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand. Tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire. Ils fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Éternel, ne sois pas loin. Ô ma force, viens à mon aide, préserve ma vie de l'épée. Arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne du buffle. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères et sœurs. Je te célèbre en pleine assemblée. Vous qui le cherchez, célébrez l'Éternel, glorifiez-le vous tous, descendants de Jacob, vous tous honorez le descendant d'Israël, car il n'a pas rejeté. Il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre se souviendra et reviendra vers l'Éternel. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, à l'Éternel, la royauté, le gouvernement des nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, il plie en sa présence, et moi, je vis pour lui. Mes œuvres le serviront. On annoncera l'Éternel aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. J'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très très belles fêtes à toutes et à tous les taureaux. Et puis pour les personnes qui viendront sur cette vidéo et bien plus tard, puisque c'est vrai que ça restera un tirage intemporel, et bien ce sera sûrement un message pour vous. Merci et très belle fête, à bientôt.
Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez en couple ou bien célibataire. C'est un tirage général qui peut résonner avec votre signe Gémeaux Soleil, ascendant, lunaire ou bien Vénus. Donc on y va, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement les Gémeaux. L'essentiel, c'est que vous ayez des sentiments amoureux pour cette personne. Alors, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est l'énergie de la personne que vous aimez. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu des difficultés dans le passé, peut-être encore maintenant, mais cette personne, eh bien, après un passage à vide, après peut-être des difficultés assez sombres dans sa vie, peut-être des problèmes de santé, des problèmes personnels, eh bien cette personne, elle a enfin trouvé une porte qui l'amène vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus serein, quelque chose de plus beau, et puis évidemment de la paix avec cette énergie. Donc une guérison personnelle, un bonheur qui est en train d'arriver. Soit, bien sûr, si vous êtes en couple, eh bien, vous allez ressentir à deux cette guérison personnelle, vous allez ressentir à deux ce bonheur, cette paix. Et sinon, si vous aimez cette personne, sachez que c'est quelqu'un qui est en plein changement, qui est dans une voie nouvelle, très positive, ici, vraiment très positive. Donc, on va voir les sentiments de cette personne par rapport à vous. Les sentiments, les énergies de cette personne. C'est quelqu'un qui a trouvé sa voie, qui a trouvé son chemin, qui commence à voir des jours meilleurs, même si ça n'a pas été forcément facile. Ça y est, maintenant, cette personne, elle s'est rendue compte que, eh bien, voilà, ce sont des moments importants, la guérison, le bonheur, la guérison dans la vie. Alors, on a les cartes, on a un homme, mais ça peut être une femme, et on a la photographie. Donc, on peut avoir ici quelqu'un qui a envie de saisir sa chance concernant une situation. C'est une personne qui peut être assez stratégique. Ça peut être quelqu'un qui a pas mal d'options dans sa vie. Alors ça peut être des options variées, c'est pas forcément des options amoureuses. Ça peut être quelqu'un qui a pas mal d'opportunités, qui va réfléchir cette semaine à qu'est-ce qu'il va choisir, qu'est-ce qu'elle va choisir par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Ça peut être une personne qui montre pas vraiment exactement son jeu. Ça peut être quelqu'un qui aime jouer aux cartes aussi. On peut avoir une personne qui regarde ici vos photos, une personne qui aimerait vous revoir, vous manquez vraiment à cet homme ou à cette femme, quelqu'un qui est dans la nostalgie par rapport à vous. On peut avoir une personne qui aime la photographie, qui aime beaucoup les photos en général, qui peut aller, voilà, par exemple, visiter des expositions de photos, ou qui est un amateur, une amatrice de photos. Et puis, on a une rencontre ici, avec cette carte. Donc, on a quelqu'un qui a envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, ça peut être vous, évidemment. Quelqu'un, en tout cas, qui prévoit, vraiment, qui prévoit une rencontre, qui prévoit... oui, alors... Ça peut être une rencontre sur Internet, ça peut être une rencontre de visu, une rencontre par caméra, ça peut être une rencontre physique, mais cette personne, elle a envie de rencontrer quelqu'un de nouveau dans sa vie. Donc on va voir avec les sentiments, mais cette personne, elle peut effectivement, après un chemin qui a été peut-être un peu compliqué, elle peut avoir envie de vous rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui attend depuis longtemps aussi. Alors, on va voir les sentiments de la personne que vous aimez. Allez.
Je suis ton ami, mais je ressens plus que de l'amitié. Voilà. Donc effectivement, on a quelqu'un qui attendait depuis longtemps. Ça peut être un ex ou une ex, hein, puisqu'on a l'énergie de la nostalgie ici, hein. Donc ça peut être quelqu'un de nouveau, et ça peut être aussi un ex ou une ex. Quelqu'un qui a vécu une vie peut-être pas forcément facile. On a quelqu'un qui risque de chercher les drames cette semaine. Une personne qui souhaite que vous choisissiez, donc il est possible que vous ayez plusieurs options, plusieurs possibilités avec d'autres femmes, d'autres hommes. Alors on est bien sur un système ici qui peut être un système avec un site de rencontre et cette personne, eh bien, elle veut rencontrer quelqu'un de nouveau, elle veut prendre rendez-vous, elle veut vous voir, donc elle va vous demander peut-être de choisir, en tout cas c'est vraiment ce qu'il pense ou ce qu'elle pense par rapport à vous. Je compte les jours, donc de l'impatience, hein. Cette personne, peut-être que jusqu'à présent, elle a simplement regardé vos photos et maintenant, eh bien, elle a hâte de vous voir, elle a hâte de vous rencontrer. Je suis heureuse que ça soit terminé. Donc on a quelqu'un qui soit a terminé une histoire amoureuse et bien ça y est, hein, ça l'a libéré de son ex. Donc voilà, c'est quelqu'un qui veut rencontrer maintenant quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Et puis évidemment, si vous aimez encore peut-être un ex ou une ex et que vous regardez pour lui ou pour elle, il peut y avoir aussi cette énergie, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui aujourd'hui eh bien, espère que vous soyez vous heureux ou heureuse, que ça soit terminé par rapport à l'histoire en question. Donc par rapport à ça, eh bien non, on n'a pas d'autres messages. Donc j'ai terminé au niveau des énergies pour vous les Gémeaux cette semaine. Donc maintenant je vais vous donner une petite lecture de Dieu cette semaine pour voilà, pour les fêtes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Sinon, bien sûr, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci beaucoup et au revoir. Alors pour les Gémeaux, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins l'huile, ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviens, j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'est pour vous, cadeau les Gémeaux. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et à bientôt. Au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Alors cette semaine, l'Island Time, mon oracle de l'énergie et puis mes petits messages de la chaîne, voilà. Donc des énergies qui peuvent résonner si vous êtes cancer soleil, ascendant, lunaire ou bien Vénus. Allez, on y va. L'essentiel étant que vous ayez des sentiments amoureux pour la personne que vous aimez si vous regardez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent cette semaine par rapport à vous ? Alors cette semaine, l'ange de la force pour la personne que vous aimez. Donc on est sur une énergie très très importante puisqu'ici déjà on a le lion. Donc vous pourriez être en relation avec un signe du lion.
qui peut avoir en tout cas ce signe hein, dans son thème astral, mais de manière assez forte, ascendant par exemple, ou signe lunaire. Bien sûr, si c'est un signe soleil, ça sera plus facile à savoir. Mais là, donc une énergie de force avant tout. Donc une personne qui a une force très puissante. Hein, une personne qui est très déterminée dans sa vie. C'est l'énergie de la personne que vous aimez. Donc cette semaine, cette personne, elle va avoir à agir. Hein, elle va avoir à décider. Ça peut être quelqu'un qui a l'âme d'un leader ou d'une leader, quelqu'un qui de toute façon sait prendre les décisions. Hein. L'énergie du lion, l'énergie de la lionne, c'est vraiment ça. Hein. Ce sont des figures d'autorité, des figures de puissance, des figures de force et aussi hein, des figures de loyauté. Donc on va voir l'énergie de cette personne que vous aimez, les cancers. Alors on a « Je t'adore » et des choix plus sains. Donc la personne que vous aimez, eh bien, si vous aviez une interrogation, cette personne, elle vous adore. Voilà, elle vous adore. Si vous êtes en couple, eh bien, ça marche très bien. Hein. Il y a une très très belle relation entre vous. Et puis, pour ceux qui sont en début hein, d'histoire, eh bien, ça y est, ça flirte cette semaine. Hein. Donc cette personne, elle a envie de flirter avec vous et elle va le faire. Elle va le faire. Et elle va vous rencontrer aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir ou qui va vous rencontrer. Hein, peut-être que vous savez que vous allez vous voir cette semaine. Et cette personne, elle a une énergie extrêmement puissante. Donc c'est quelqu'un hein, qui, si vous lui plaisez, hein, cette personne, elle n'hésitera pas à aller vers vous, par exemple. Donc on a quelqu'un ici qui fait des choix beaucoup plus sains dans sa vie. Votre partenaire ou la personne que vous aimez, une personne qui a décidé d'être dans l'amour d'elle-même, mais aussi dans l'amour de la vie, qui a décidé de prendre des décisions meilleures pour sa vie, donc l'amour de soi, prendre soin de soi, prendre des moments pour soi, être plus joyeux, plus heureuse. Voilà, ce sont les énergies de la personne que vous aimez. On va voir les sentiments maintenant. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, cette personne? Alors ici, on a « Je veux revenir ». Donc quelqu'un qui a envie de revenir dans votre vie, si jamais cette personne elle est partie, oui, ou que vous êtes parti, « Je te pardonne ». Voilà. Donc il y avait peut-être un problème hein, et cette personne, eh bien, elle va vous pardonner cette semaine et elle va vous dire, elle va vous montrer peut-être qu'elle veut revenir avec vous, qu'elle veut revenir dans votre vie. Ensuite, on a « J'en peux plus d'être avec toi ». Donc là, on n'est pas du tout dans la même énergie. Hein. On a quelqu'un qui n'en peut plus d'être soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Hein. Tu mérites mieux que mon comportement de chaud-froid. Ouais. Donc là, cette personne, en fait, elle se rend compte actuellement, ici, que ça se passe pas bien, en fait. Et soit c'est vous qui n'en pouvez plus d'être avec cette personne, soit c'est cette personne qui n'en peut plus d'être avec vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a bien conscience que actuellement, son comportement, c'est un comportement de chaud-froid. Donc un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup ça va pas. Et eh bien, elle se rend compte, cette personne, que vous méritez mieux que ce comportement. Voilà. Ensuite, on a la confiance et on a quelqu'un qui arrive, donc l'amour. Donc ici, on est sur une énergie, plutôt l'énergie qu'on a là. Hein, je t'adore, je t'aime, j'ai envie que ça fonctionne, je viens et tu peux avoir confiance en moi. Et je te veux tout le temps, donc une énergie de désir ici. Donc cette personne que vous aimez,
c'est une personne qui vous veut tout le temps, donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, cette personne, même si vous n'êtes plus avec, c'est quelqu'un qui voudra toujours être avec vous, qui aura toujours du désir pour vous. Et bien sûr, si vous êtes en couple et que ça se passe très bien dans votre vie ensemble, eh bien, vous allez vous rendre compte que votre partenaire cette semaine a beaucoup de désir, beaucoup de passion pour vous. Et voilà, et ça va être très très fort et très charnel entre vous cette semaine. Donc ce sont les énergies pour vous les cancers. Voilà, j'ai terminé, donc j'espère que ça vous a aidé. Et puis maintenant, donc un petit mot de Dieu pour, voilà, pour ces fêtes. Donc si vous aimez, eh bien, vous pouvez rester, hein, je vais vous lire quelques mots. Et sinon, eh bien, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Alors, pour vous les cancers, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel que je cherche ardemment plus que tout, demeurer avec l'Éternel tous les jours de ma vie pour admirer l'Éternel dans sa beauté et m'attacher à sa présence. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente et m'élève sur le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente la prière de louange, je chanterai, je fêterai l'Éternel. Écoute, Éternel, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit la parole, cherchez ma face. C'est ta face, Éternel, que je cherche, ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère. Toi qui es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Éternel. Conduis-moi par des routes sûres malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère l'Éternel, sois fort et prends courage. Espère l'Éternel. Voilà, j'espère que ce petit cadeau vous aura fait plaisir. En tout cas, voilà, ça m'a provoqué beaucoup de chaleur et d'émotion. Je vous souhaite à toutes et à tous les cancers de très très belles fêtes de fin d'année. Au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour les énergies de cette semaine. Alors les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, avec l'oracle de l'énergie, l'Island Time et mes petits messages. Voilà, allez on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement les lions? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Pour les lions soleil, ascendant, lunaire ou Vénus, hein. Je rappelle que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, eh bien vous pouvez regarder un de vos autres signes. Indécision. Donc cette semaine, votre partenaire va être dans une indécision. Alors ça peut être une indécision dans sa vie perso, hein. Quelqu'un qui va avoir du mal à décider concernant la situation. Une situation en tout cas qui est problématique, hein. Avec cette carte, on est vraiment dans une... On voit ici, hein, c'est quand même assez sombre, assez obscur et ça prend du temps. Il y a un gros et épais brouillard juste derrière. C'est pas forcément une situation confortable.
C'est une situation qui est difficile et qui en plus nous demande de décider. Donc c'est l'énergie de la personne que vous aimez qui se retrouve voilà, face à un choix. C'est pas forcément un choix qui... Ici, c'est pas un choix forcément plaisant à faire. Hein. La caméra. Donc on est sur quelqu'un qui peut avoir à prendre une décision concernant son passé. Ça peut être par rapport à quelque chose qui est en rapport avec la photo, la prise de photos, des photos peut-être qui ont été prises de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui doit apprendre en tout cas par rapport à la situation. Oui, cette personne en fait elle doit apprendre de son passé et peut-être que eh bien, cette semaine elle est en train de réfléchir à ce qu'il va décider, ce qu'elle va décider concernant une situation qui s'est produite dans le passé. Alors on va voir les sentiments de cette personne par rapport à vous, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Eh bien, elle ressent de l'amour. Elle va vous faire des compliments cette semaine. Elle va vous séduire et elle va flirter avec vous. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui ne sait pas encore exactement justement ce qu'il va décider ou ce qu'elle va décider par rapport à la situation. Oui. J'arrive, confiance. Donc là, on a quelqu'un de toute façon qui a envie de venir, qui va venir. Et c'est une personne qui a confiance en vous. Cette personne, elle a confiance en vous. Je pense que je ne corresponds pas à tes critères. Donc là, on a quelqu'un qui est dans l'idée que vous n'êtes pas forcément intéressé par lui ou par elle. Voilà, donc vous verrez bien sûr par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Ouais. Donc cette personne, elle va être très certainement dans un choix à faire, dans une indécision cette semaine par rapport surtout essentiellement à ses pensées. Donc si vous avez la possibilité de communiquer, en tout cas c'est ce que j'entends avec cette personne, ça serait bien de le faire. Alors cette semaine, des petits mots, un petit mot de Dieu cette semaine, pour cette semaine de fête. Donc si vous aimez, eh bien vous pouvez rester. Voilà, je vais vous lire quelques mots. Et sinon, je vous souhaite de très très belles fêtes à toutes et à tous. Alors pour vous les lions, écoute Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Que tout mon être te chante en toi, que je ne sois pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Voilà, petit cadeau pour vous les lions. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très belles fêtes. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre présence sur la chaîne. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Si vous êtes bien sûr en couple ou célibataire. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est un tirage général. Alors cette semaine, l'oracle de l'énergie, l'Island Time et mes petits messages pour vous donner quelques informations, bien sûr, les informations que l'on peut avoir par rapport à cette personne. Allez, pour les vierges. Soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous?
Alors, le 6e chakra de l'archange Métatron. Donc cette énergie, elle indique qu'on a quelqu'un actuellement qui est dans une certaine confusion. Cette personne, alors elle peut ne pas encore être vraiment consciente de la réalité de la situation. Ça peut être quelqu'un aussi qui n'a pas les pensées claires, donc cette personne, elle peut s'imaginer des choses, elle peut penser certaines choses, elle peut rêver beaucoup. Elle peut avoir un manque de connexion concernant la réalité, vraiment. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on va voir avec les énergies de l'Island Time. Ça y est, j'arrive plus à parler. Island Time, oh là là. Allez. C'est quelqu'un peut-être qui ne sait plus quoi penser par rapport à l'amour. Ouais. Donc ici, on a une jeune fille qui discute. Ça peut être bien sûr un homme aussi. C'est une personne. Alors une personne qui passe du temps avec ses amis. Une personne qui bouge beaucoup. Une personne qui est célibataire. Une personne qui vit dans le moment présent. Et une personne qui aime bien s'éclater, qui aime bien s'amuser, qui aime bien rire. Voilà, on va dire une personne qui se sent bien avec elle-même. Donc on va voir les sentiments de cette personne par rapport à vous, ses pensées actuellement. Alors cette personne, elle pense à un nouveau commencement. Donc cette personne, elle vit un nouveau commencement amoureux avec vous actuellement, les Vierges, ou elle souhaite vivre un nouveau commencement amoureux avec vous. Mais elle peut, par exemple, ne pas être complètement sûre ici. C'est quelqu'un qui est célibataire, qui est très bien en étant célibataire et qui veut avoir un nouveau commencement amoureux. Je ne veux pas être ton ami. Oui. Donc en fait, vous avez quelqu'un actuellement qui est dans votre réseau amical, social, professionnel et qui ne souhaite pas être votre ami, donc qui ne souhaite pas en fait entretenir une relation amicale, mais qui veut avoir soit une relation amoureuse avec vous, soit rien du tout. Voilà, c'est vraiment ça. Donc ça va être un nouveau commencement pour vous et pour la personne que vous aimez, puisque vous regardez cette vidéo, vous aimez cette personne. Et puis pour d'autres, eh bien, ici, il y a un nouveau commencement en amour. C'est vraiment ça, avec quelqu'un avec qui vous allez passer très certainement du temps avec vos amis. Donc il va y avoir vous, votre partenaire et vos amis. Voilà, là vraiment on peut être dans une énergie comme ça cette semaine. Donc j'ai terminé par rapport au tirage sentimental. Pour terminer cette semaine, voilà, je vous propose de vous lire quelques mots de Dieu cette semaine, voilà, pour les fêtes. Donc si ça vous plaît, eh bien, vous pouvez rester bien sûr. Et puis sinon, voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes à toutes et à tous les Vierges. Pour vous les Vierges, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuages. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les humains et tout ce qui vit. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les enfants humains cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Voilà, donc c'est pour vous les Vierges, petit cadeau, voilà, un peu spécial. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence, merci à toutes les personnes qui participent à cette chaîne. Au revoir.
Bonjour les balances, on se retrouve pour votre tirage, les énergies, les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Alors cette semaine j'utilise l'Island Time, l'oracle de l'énergie et mes petits messages. Voilà, donc des énergies amoureuses, du moment où vous aimez cette personne. Évidemment c'est un tirage qui peut résonner avec votre vie. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement, cette personne? Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Alors, la tromperie, mais à l'envers. Alors ici, il peut y avoir une problématique concernant la situation. Donc la tromperie, évidemment, vous savez que c'est une énergie qui n'est pas bonne concernant la personne en question, évidemment. Donc soit il y a eu une tromperie, soit c'est une tromperie qui va être peut-être évitée, ou alors il peut y avoir un problème par rapport à la personne. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans une énergie négative, ça peut être quelqu'un qui est dans une énergie même malhonnête, ça peut être une période de tromperie par rapport à cette personne. Donc quelqu'un qui peut soit sortir d'une période où il a été trompé ou elle a été trompée. Voilà, il y a plusieurs énergies, mais ici, ça peut être quelqu'un en fait qui peut aussi ne pas forcément avouer une tromperie. On peut avoir aussi cette énergie. Donc on va voir avec l'Island Time les sentiments de cette personne que vous aimez actuellement. Voilà, donc en fait on a quelqu'un effectivement qui a décidé de changer. C'est une personne qui a fait face à une tromperie dans sa vie, et aujourd'hui, alors soit cette personne elle a par exemple eu une relation triangulaire avec vous ou avec quelqu'un d'autre, ou alors c'est quelqu'un qui a été dans une énergie négative pendant longtemps, et maintenant cette personne elle a décidé de faire des choix beaucoup plus sains dans sa vie, dans l'amour et dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi être sorti d'une relation toxique, une relation négative. Quelqu'un par exemple qui voulait avoir le contrôle sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un en tout cas qui devient de plus en plus heureuse dans sa vie en faisant ces choix-là. Donc on va voir avec les petits messages, les pensées, les sentiments de cet homme ou de cette femme que vous aimez actuellement, les balances. Je suis addict à toi. Donc cette personne en fait actuellement c'est quelqu'un qui est addict à vous. Voilà. Cette personne elle est en train de quitter cette énergie. Voilà, c'est une personne qui est dans l'addiction par rapport à vous. Donc vous avez eu une relation triangulaire, vous avez eu peut-être pas une relation triangulaire, peut-être même juste une relation charnelle, mais qui a été addictive pour cette personne, et elle l'est toujours. Simplement actuellement c'est quelqu'un qui est en train de changer et qui veut essayer de s'occuper de lui ou de s'occuper d'elle pour pouvoir être mieux tout simplement dans sa vie, puisque cette personne, si elle ne le fait pas, elle va se retrouver dans une situation difficile. Voilà, je subis toujours les mêmes mensonges. Donc cette personne en fait actuellement elle arrête les relations toxiques, elle arrête les relations de tromperie, elle arrête les relations triangulaires, elle arrête les relations charnelles qui ne lui procurent pas du bonheur. Voilà.
On est vraiment dans quelqu'un qui a décidé de changer dans sa vie. Donc c'est la personne que vous aimez, hein. Ça peut être évidemment quelqu'un avec qui vous êtes encore en relation. Sinon, eh bien, c'est la personne célibataire que vous rencontrez et avec qui vous allez très certainement peut-être avoir une future relation sentimentale. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies pour les énergies sentimentales. Maintenant, je vais vous lire quelques mots de Dieu cette semaine, pour cette semaine spéciale. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez rester les balances. Puis pour ceux eh bien, qui s'en vont, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour les balances. Éternel, corrige-moi et guéris-moi. Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase, mes plaies sont puanteur et pourriture, c'est là le prix de ma folie. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit en moi. Éternel, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte ne t'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se tiennent à distance, et mes proches à l'écart de mon mal. Moi, comme un sourd, je n'entends rien, comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. C'est toi que j'espère, Éternel. Éternel mon Dieu, toi tu répondras. Et maintenant, je suis près de tomber, ma douleur est toujours devant moi, oui, j'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute. Ne m'abandonne jamais, Éternel. Mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Éternel, mon salut. Voilà, quelques mots comme cadeau de ma part pour ces fêtes. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous souhaite de très très belles fêtes les balances et un grand merci. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence sur la chaîne. Au revoir. Les scorpions, bonjour, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Alors cette semaine, l'oracle de l'énergie, l'Island Time et mes petits messages qui sont là. Je commence à parler n'importe comment. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous actuellement? Au moment où vous regardez cette vidéo, vous savez que c'est le bon moment pour vous, hein. Soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Alors, on a la famille heureuse et le contrat. Il va y avoir cette semaine des retrouvailles en famille. Il va y avoir une union familiale, du bonheur, de la joie. Se sentir bien ensemble, partager, s'unir, rester soudés, voilà, se tenir la main. Une bonne nouvelle aussi dans la famille, voilà, quelque chose de positif. Et puis on a un contrat, donc il va y avoir une affaire de justice, des signatures, quelque chose en tout cas d'important pour la personne que vous aimez actuellement. Donc c'est quelqu'un de toute façon qui va avoir une affaire légale à régler, hein, quelque chose qui va être déterminant sur le plan administratif. Donc des papiers à faire, des signatures, des documents à remplir, de la légalité. Voilà, tout ça en rapport avec la personne que vous aimez actuellement. On va voir avec l'Island Time. Alors, on a Cupidon cette semaine pour vous. Donc, dans la vie de la personne que vous aimez, eh bien, l'amour est présent, hein, ici. L'amour est présent, l'amour arrive. C'est une personne qui a la foi que tout va bien se passer pour vous, pour elle.
Il peut y avoir une surprise aussi, quelque chose alors qui peut être en relation avec ce contrat. Il pourrait y avoir une invitation, une rencontre de cette personne que vous aimez, donc quelqu'un qui vous invite, quelqu'un qui vous rencontre. Ça peut se faire dans un milieu qui représente la justice, hein, c'est possible. Et puis il peut y avoir une hésitation concernant quelque chose qui est en rapport avec la famille. Donc on peut avoir une hésitation concernant une signature, concernant quelque chose qui vous lie. Hein. Ici, c'est quelque chose qui vous lie, en tout cas qui lie cette famille. Peut-être pas la vôtre, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, cette personne, elle a quelque chose qui est à décider et il peut y avoir une hésitation concernant les documents, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc on va voir avec les petits messages. Les pensées, hein, bien sûr, les pensées, les sentiments de cette personne par rapport à vous. Je t'aime. C'est beau, hein? Ouais, c'est vraiment bien. C'est vrai, quand je tire ce genre de message, c'est vrai que c'est pas si souvent que ça. Hein. Donc, de l'amour de la personne que vous aimez déjà. Mais c'est vrai que là, on a une belle énergie. Hein. Puis on a Cupidon aussi. Hein. Je suis obsédée par ton corps, donc un homme ou une femme qui est dans l'obsession par rapport à vous. Alors ici, je le rappelle, ça peut être de l'obsession positive, hein, votre partenaire qui est très très attiré par vous et surtout par votre corps cette semaine, hein, donc un désir, voilà, c'est quelqu'un qui vous trouve très beau ou très belle. Et puis ça peut être aussi une énergie extérieure, hein, donc d'une personne en fait qui est dans l'obsession par rapport à votre corps. Mais ça, peut-être que vous ne le savez pas forcément. Je compte les jours, donc il va y avoir quelque chose qui va être à décider. Et cette personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui compte les jours par rapport à ça. Et je regrette de t'avoir menti. Donc évidemment, hein, il peut y avoir aussi une problématique. Quelqu'un qui va peut-être vouloir divorcer, quelqu'un qui va vouloir se désunir, et puis il peut y avoir un problème par rapport à la justice. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a menti concernant quelque chose qui le concerne et qui est en rapport avec la justice. Oui, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies sentimentales. J'espère que ça a pu vous aider. Maintenant, je vais vous lire quelques mots de Dieu cette semaine pour ces fêtes. Donc bien sûr, si vous avez envie d'écouter, eh bien, on va se retrouver tout de suite. Et pour les autres, eh bien, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Pour les scorpions. D'un grand espoir, j'espérais l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le roc et a affermi mes pas. Il a mis un chant nouveau dans ma bouche, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront du respect. Ils se confieront en l'Éternel. Heureux est l'humain qui place sa confiance en l'Éternel et ne va pas du côté de l'arrogance et de la traîtrise. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes actions en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les dire et les publier, ces merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu ne désirais ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandais pas d'holocauste pour acheter la faute. Alors j'ai dit, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ce que tu espères, mon Dieu. Voilà ce que j'aime. Ta parole est au fond de mon cœur. Voilà, c'était pour vous les scorpions, petit cadeau de ma part. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Et puis un grand merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. À bientôt, au revoir.
Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Alors cette semaine, l'oracle de l'énergie, l'Island Time et les petits messages pour vous donner les sentiments de cette personne pour les Sagittaires Soleil, Ascendant, Lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous actuellement? Tirage qui résonne pour la semaine qui vient et de manière intemporelle maintenant. Au moment où vous regardez la vidéo, c'est au moment où vous avez besoin d'avoir la réponse. Alors, deux énergies, les contraintes financières et le premier chakra de l'archange Michel. Donc, les contraintes financières, évidemment, cette semaine, il est possible que votre partenaire ou la personne que vous aimez, ce soit quelqu'un qui ait quelques problèmes financiers. Donc, cette personne, elle peut avoir un budget serré, elle peut avoir des dépenses qui ne vont pas être forcément prévues. C'est vrai qu'on est dans une période voilà, où il y a beaucoup de dépenses à effectuer. Donc cette personne, elle va devoir en fait peut-être aller chercher dans ses réserves ici pour pouvoir vivre ou pour pouvoir faire plaisir, faire des cadeaux. En tout cas, il y aura des contraintes financières, donc ça peut être difficile en tout cas cette semaine par rapport à ce qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des contraintes qui lui sont imposées. Ça peut être par exemple une baisse de revenus, voilà, ça peut être moins d'activité professionnelle, quelque chose qui fait que cette personne elle a moins de rentrée d'argent et du coup forcément ça devient compliqué. On a l'énergie de l'archange Michel, donc c'est ici une énergie masculine. C'est un archange, donc c'est un signe déjà protecteur. Cette personne, elle a une très belle énergie, elle a une énergie de dynamisme, de protection. C'est quelqu'un qui rassure, c'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui a une épée aussi et qui peut se défendre en cas de problème. C'est quelqu'un qui est confiant, on voit bien l'énergie de cette carte. Et surtout, c'est quelqu'un qui a le premier chakra aligné. Donc cette personne, elle est bien en accord avec elle-même, que ça soit bien sûr cet homme ou que ça soit une femme. C'est quelqu'un qui est dans la confiance en lui, dans la confiance en elle, quelqu'un qui est très stable. Ça peut être quelqu'un, par exemple, aussi qui fait une activité sportive, évidemment. En tout cas, ici, on a du sérieux, c'est ce que je ressens. On a une personne qui est assez sérieuse cette semaine. Donc, quelqu'un qui est tourné essentiellement sur ses finances. Donc, on va voir avec l'Island Time. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, les Sagittaires? Alors, ouf, beaucoup de cartes. Alors, Not Enough, The Runner et un appel téléphonique. Donc, on a quelqu'un en fait qui actuellement se sent pas forcément très bien dans sa peau. On peut avoir aussi quelqu'un qui est dans le sabotage de lui-même ou le sabotage d'elle-même. Quelqu'un qui peut être frustré au sein de la relation. Une personne qui est dans le sport ici, quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui peut avoir une énergie de runner, donc qui correspond à quelqu'un qui a peur d'une relation intime. Mais là, on n'a pas vraiment ça, parce qu'on a le premier chakra de l'archange Michel, donc c'est plutôt quelqu'un qui fait du sport.
Et ça peut être quelqu'un, par contre, qui peut être dans l'ego, donc qui a tendance à écouter plutôt son ego que son cœur. Ici, il va y avoir de la communication, donc on a quelqu'un qui va vous exprimer ses sentiments cette semaine, hein. Quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour, donc ça peut être bien sûr un texto, un mail, ça peut être sur les réseaux aussi. Quelqu'un qui peut penser à vous et en même temps qui va très certainement vous le faire savoir. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles concernant une situation, mais cette personne, elle va communiquer. Donc elle peut vous communiquer aussi ici, ça peut être même quelqu'un qui vous communique ses problèmes financiers. Quelqu'un qui vous aime mais qui va vous expliquer en fait la situation. Alors évidemment, si c'est votre partenaire, eh bien il pourrait y avoir par exemple une nouvelle de la banque. Ça peut être un appel téléphonique par rapport à la banque. Ça peut être un message qui vous dit qu'il y a un problème avec la banque. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut être dans la jalousie. Voilà, il peut y avoir, on me dit qu'il peut y avoir aussi, alors il peut y avoir une énergie extérieure aussi, qui peut être dans la jalousie si vous êtes en couple actuellement, et qui peut avoir, cette personne, elle peut avoir des problèmes financiers. Alors, on va voir les petits messages. Allez. Je compte les jours. Voilà, donc on a quelqu'un qui compte les jours par rapport à vous, sûrement, ou alors par rapport à quelque chose qu'il attend ou qu'elle attend. Ça peut être même ici une activité sportive. Te laisser me fait du mal aussi. Donc on a quelqu'un qui eh bien, termine une relation. Voilà, ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Donc là, on a quelqu'un qui regrette, qui regrette en fait, qui sait que voilà, ça lui fait du mal. Vous avez peut-être rompu, ou si cette personne est, eh bien, c'est réciproque, parce que vous regardez la vidéo, donc ça veut dire que vous aimez encore cette personne. Eh bien, cette personne aussi, elle vous aime encore et elle vous dit que vous laissez, ça lui fait du mal aussi. Il peut y avoir de la distance. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être pas vous voir toute la semaine, peut-être que vous allez vous voir juste un moment, une journée, 2 journées, et cette personne, elle va tout simplement pas avoir envie de vous laisser. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui va vous téléphoner, voilà, pour vous le dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vous exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, qui a hâte de vous voir. Si vous êtes à distance, cette personne, elle a envie de venir vous voir. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider. Donc maintenant, je vais vous lire quelques mots de Dieu pour cette semaine des fêtes. Donc pour les personnes que ça n'intéresse pas, ce que je peux comprendre, eh bien, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Alors, pour vous, les Sagittaires, comme un cerf soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face de Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes jour et nuit, moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails, je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Le salut, c'est sa face. Mon Dieu, sur moi se désole mon âme. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis une petite montagne. L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dirais à Dieu mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié?
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Pourquoi te désoler, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Le salut, c'est sa face. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Libère-moi de l'homme qui ruse et trahit. C'est toi, mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, elles me conduiront. Elles me feront arriver à ta montagne sainte, à tes demeures. J'arriverai à l'autel de Dieu, auprès de Dieu, qui est ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Le salut, c'est sa face. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était mon petit cadeau pour ces fêtes. Merci en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Je vous souhaite de très belles fêtes et à très bientôt les Sagittaires. Au revoir.